Israël Nizan, bonsoir. Vous êtes responsable du pôle universitaire de gynécologie obstétrique du CHU de Strasbourg. Vous êtes ici pour un sujet assez polémique, le déni de grossesse. Un déni de grossesse, c'est quoi? Je ne trouve pas que le sujet soit polémique, c'est une question médicale et c'est une question qui est assez mal connue du grand public, des médecins, des magistrats. Et pourtant, c'est une pathologie qui est grave, fréquente et dangereuse pour l'enfant et par voie de conséquence pour sa mère. Le déni de grossesse se définit médicalement comme une grossesse qui se développe à l'insu de la mère. Donc c'est une définition très simple. La mère, la femme, ne se rend pas compte du tout, et parfois ceci assez longtemps dans la grossesse, qu'elle n'est pas enceinte. Mais comment vous expliquez qu'une femme puisse ne pas se rendre compte qu'elle est enceinte? Eh bien, vous savez que l'espèce humaine est une espèce parlante. Contrairement aux animaux, dans l'espèce humaine, s'il n'y a pas de grossesse psychique, il n'y a pas de grossesse. Il y a une grossesse physique, mais il n'y a pas d'enfant. Il ne suffit pas d'être enceinte pour attendre un enfant. Chez les animaux, il suffit que les gamètes mâles et femelles se rencontrent pour que ça donne un petit. Dans l'espèce humaine, il faut qu'il y ait un mécanisme qu'on appelle la grossesse psychique. La grossesse psychique, c'est quoi? C'est quand une femme se sait enceinte, elle demande des photos à l'échographiste, elle les agrandit, elle fait les ressemblances et donne des coups de pied, on dit qu'il va être nerveux. C'est toute cette fantasmagorie autour de la présence d'un enfant dans son ventre. En fait, quelque chose qui se développe dans le ventre d'une femme à son insu, ça peut être une tumeur, ça peut être un bout d'aile, mais ça ne porte pas le nom d'enfant. Alors justement, la cour d'assises du Bas-Rhin a acquitté Valérie Gueuler, cette jeune femme de 24 ans, accusée lors de son accouchement d'avoir entraîné la mort de son fils. Vous étiez expert sur ce procès. Quelle est votre position ? Valérie Gueuler a eu une grossesse dont elle ne s'est pas rendue compte, son entourage ne s'en est pas rendu compte. Lorsqu'elle a pris un peu de ventre, elle a pensé que c'est parce qu'elle manquait d'exercice physique qu'elle s'est inscrite à un cours de gymnastique. Et lorsque l'accouchement très prématuré s'est mis en route, et d'ailleurs il y a souvent des accouchements prématurés dans ce contexte, elle n'a découvert que ce qui lui arrivait, c'était un accouchement, que très tardivement, au moment de l'accouchement et au moment même de l'engagement de la tête. Donc, oui, mais votre position par rapport à la décision de la cour d'assises de l'avoir acquittée? Je ne vais pas juger une cour d'assises. La cour d'assises, c'est les jurés populaires qu'on a éclairés. Il y a des experts qui se sont succédés. Bien entendu, comme je défendais cette posture depuis des années, depuis que j'ai vu Valérie Gueuler en expertise, je pensais qu'il n'y avait qu'une solution, c'était de la quitter. Je suis bien sûr content du résultat de la cour d'assises, bien sûr. C'est un pas en avant pour toutes ces femmes? Je ne dirais pas cela comme ça. Parce que quand, dans certaines circonstances, ce qui n'est pas le cas de Valérie Gueuler, il y a des gestes de violence à l'égard de l'enfant et que l'enfant meurt du fait de la violence exercée par sa mère, je pense que ne pas punir du tout, c'est faire un déni du déni. Il ne s'est rien passé et on continue d'être dans le déni. Donc je ne pense pas qu'on puisse ne pas punir une femme meurtrière qui a tué son enfant plus ou moins délibérément. En revanche, lorsqu'il n'y a eu aucun geste de violence et que l'enfant est mort tout simplement parce que la femme ne se savait pas enceinte, je trouve qu'il faut soigner ces femmes parce qu'il y a toujours une problématique psychique derrière et que la prison n'est pas le meilleur endroit pour se soigner. Alors juste pour conclure, et on terminera là-dessus, déni de grossesse ou déni de réalité? Je pense que la grossesse, c'est une construction dans l'esprit d'une femme qui fait de ce qui pousse en elle un enfant. Si il n'y a qu'une réalité, j'allais dire animale, il n'y a qu'un petit qui se développe dans l'utérus, on n'est pas dans l'enfantement, on est dans quelque chose d'autre. Et d'ailleurs, les femmes à qui c'est arrivé disent c'est un bout de moi-même qui sortait de moi. Donc pour que ce qui sort d'une femme ait le statut d'enfant, il faut que la femme l'ait désigné comme son enfant. Et ça, c'est un processus psychique qui s'apparente à l'adoption. Toutes les femmes adoptent un jour ou l'autre leur enfant, et si elles ne l'adoptent pas, ça se termine mal pour l'enfant. Israël Nizan, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On sait que vous avez un emploi du temps assez chargé. Bonne soirée.